Excellence Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le recteur, professeur Amadou Ali Mbaye. Messieurs les recteurs, messieurs les doyens et directeurs d'instituts, messieurs les professeurs et mesdames, chers invités, chers étudiants, notre université, fidèle à sa tradition d'africanité, de coopération et de solidarité africaine et internationale, a le plaisir et l'honneur d'accueillir un combattant de l'Afrique, un combattant de l'unité africaine, de la dignité africaine, en la personne de son Excellence Matamela Cyril Ramaphosa. Président de la République sœur d'Afrique du Sud, un pays géographiquement loin du Sénégal, mais très proche par le cœur, très proche par les volontés politiques affirmées de libération et de défense de l'identité culturelle africaine. Monsieur le Président, vous êtes chez vous au Sénégal. Et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, première université africaine francophone au sud du Sahara, a le plaisir et l'honneur de vous honorer aujourd'hui en vous décernant le titre de docteur honoris causa. La décision a été proposée par notre faculté de droit et de sciences juridiques et actée par l'ensemble des instances de notre université à l'unanimité. Ladies and gentlemen, honorable guests, as the Vice Chancellor of Cheikh Anta Diop University, UCAD, I would like to extend a very warm and hospitable welcome to His Excellency, Mr. Matamela Cyril Ramaphosa, President of the South African Republic, and on behalf of the entire UCAD community. On June 30, 1992, in this very same room, President Nelson Mandela was awarded a honoris causa doctorate from our university. And today, 30 years later, it is with great pride and delight that we are once again gathering to celebrate one of Africa's most iconic and Africa's greatest son. I name President Ramaphosa. And it is of the utmost importance to underscore that UCAD, in its status of a continental hub for higher education in Africa, and its reputation as one of the continent's greatest temples of knowledge, has produced several national and regional titans who make significant contributions leading their countries and the continent toward greener social, economic, and political pursuits. I would like to add that I have been in this university in a myriad of capacities for the last couple of decades and do not have any recollection of two presidents from the same country being granted a honoris causa doctorate from our university. President Mandela once said, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. But if you talk to him in a language which is his, that goes to his heart.
So, with your permission, I would like now to speak to the hearts of the attendees by switching to French and make sure that by the end of my speech, everyone in this room and all the others following us remotely know who Mr. Matamela Cyril Ramaphosa is and what an inspiration he represents for our youth. J'ai terminé par une citation de Mandela qui disait que si vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, alors ça va à sa tête. Et si vous parlez dans sa langue, ça va à son cœur. Et puisqu'on voudrait entrer dans vos cœurs, on va maintenant aller vers le français. Monsieur le Président, avant tout, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir bien voulu, en répondant à notre invitation, honorer de votre présence cette manifestation. Mesdames et messieurs, il est de tradition dans le monde universitaire, lorsqu'il y a lieu d'honorer des personnalités de tout premier plan, en reconnaissance des services rendus à la société ou au développement de la science, de leur conférer le titre de doctorat honoris causa. Il faut dire cependant que l'attribution du titre de docteur honoris causa n'est pas seulement une marque de reconnaissance à l'égard des personnalités issues du monde scientifique ou des milieux économiques, politiques ou culturels. Elle a aussi pour objet d'offrir un modèle à nos étudiants et inviter nos étudiants à s'inspirer constamment de l'œuvre de celui qui est honoré et de trouver en son parcours la force d'avancer sur le sentier étroit, difficile et escarpé de cette vie où on n'évolue qu'avec peine et persévérance. Dans un monde marqué par l'individualisme et le repli sur soi, et un monde d'intolérance, notre université a identifié et a sélectionné sur toute l'étendue de la planète des hommes et des femmes pouvant être des références. Quel meilleur modèle offrir à nos étudiants que celui qui a toujours été un défenseur des droits humains et des valeurs qui fondent l'humanité? Le choix de ces modèles obéit à un processus rigoureux et très sélectif. Depuis que notre université fut fondée en 1957, nous n'avons délivré, tenez-vous bien, que 30 titres de doctorat honoris causa. Et celui qui sera délivré aujourd'hui sera le 31e titre de doctorat honoris causa. À titre de comparaison, entre 2015 et 2020, nos écoles doctorales, toutes disciplines confondues, ont délivré 648 titres de doctorat simple. En termes clairs, cela signifie qu'en 5 ans, notre université a délivré 22 fois plus de titres de doctorat universitaire simple que de doctorat honoris causa durant toute son existence. Mesdames et messieurs, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar va honorer le président Matamela Cyril Ramaphosa pour qu'il serve de modèle compte tenu de la détermination dont il fait preuve au quotidien depuis plus de 50 ans pour la défense des droits de l'homme, des libertés et de la démocratie en Afrique du Sud. En acceptant le titre de docteur honoris causa de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il nous fait un grand honneur et nous l'en remercions. Il devient par la même occasion membre à part entière de notre université. Et nous lui disons qu'il est chez lui, dans cette institution qui le porte en grande estime et qui reconnaît la richesse de son parcours et l'importance de son combat. Il est des hommes dont la vie ne se compte pas en termes de jours, de mois ou d'années, mais en termes de combats entrepris, d'œuvres accomplies, de sacrifices consentis et de victoires arrachées. Matamela Cyril Ramaphosa et de ses hommes, on les appelle aussi des héros. C'est un honneur pour notre université, dont le parrain Cheikh Anta Diop a consacré sa vie entière
à restituer à l'homme noir sa dignité confisquée, d'offrir un exemple le président Ramaphosa aux générations actuelles et futures de notre continent. À travers ce titre, je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, chers invités, Monsieur Matamela Cyril Ramaphosa est né le 17 novembre 1952 à Johannesburg. Sa famille a été déplacée en 1962 à Western Native Township à Soweto, où il a fréquenté l'école primaire de Chilidsi. Il a terminé ses études secondaires au lycée Mpafulili à Sibasa en 1971. M. Ramaphosa s'est inscrit pour étudier le droit en 1972 à l'Université du Nord, où il s'est impliqué dans la politique estudiantine, rejoignant la South African Student Organization et la Black People's Convention. Et il a été détenu à l'isolement pendant 11 mois en 1974 en vertu de l'article 6 de la loi sur le terrorisme pour avoir organisé des rassemblements pro-Frélimo. Il a également été arrêté une deuxième fois et détenu pendant 6 mois en 1976 à la suite du soulèvement des étudiants de Soweto. Alors que M. Ramaphosa était assistant juridique pour un cabinet d'avocats de Johannesburg, il a poursuivi ses études à l'Université d'Afrique du Sud, où il a obtenu son diplôme de Baccalaureate Procuration en 1981. Et il a ensuite rejoint le Conseil des syndicats d'Afrique du Sud, le CUSA, en tant que conseiller juridique. Ça veut dire donc qu'il est passé d'assistant juridique à conseiller juridique. Et en 1982, à la demande du Conseil des syndicats d'Afrique du Sud, CUSA, M. Ramaphosa fonda le syndicat national des mineurs avec certains proches, et il en devint le premier secrétaire général. Et de ce fait, il a contribué à faire donc, de ce syndicat le plus puissant de l'époque, avec un nombre de membres qui est passé de 6 000, et tenez-vous bien, jusqu'à 300 000 adhérents. Et il a eu à diriger les mineurs dans l'une des plus grandes grèves de l'histoire de l'Afrique du Sud en 1987. Cela veut dire donc qu'il a un passé syndical. Et toujours en cette qualité, donc de secrétaire général du syndicat, M. Ramaphosa a joué un rôle déterminant dans la création du Congrès des syndicats sud-africains appelé COSATU. Et ensuite, il a joué un rôle de premier plan dans le mouvement démocratique de masse, lorsque le COSATU a uni ses forces avec le Front démocratique uni contre l'apartheid. Ensuite, il a été nommé président du comité d'accueil pour recevoir les juges de Rivanonia, et en 1990, il a accompagné des prisonniers politiques de l'ANC libérés à Lusaka en Zambie. Il a aussi été le président du comité national de réception. C'est le comité qui a coordonné les arrangements pour la libération de Nelson Mandela et les rassemblements de bienvenue ultérieurs en Afrique du Sud. C'est donc dire que le président Matamela Cyril Ramaphosa a véritablement dédié sa vie à la défense des droits humains en général, des droits des travailleurs et des enfants en particulier, ainsi qu'à l'émancipation des femmes.
Il l'avait fait, étant étudiant, au moment où le pays était marqué par la discrimination raciale de l'apartheid. Et son combat était tel qu'il passait pour l'un des plus farouches opposants au régime politique de l'époque. Il avait certes payé de sa personne, parce que je le rappelle, il a connu des arrestations, la prison, mais il était toujours resté debout. Le président Ramaphosa continue aujourd'hui son combat pour la protection des couches vulnérables, pour une société plus juste, plus démocratique et plus ouverte. Son combat est donc digne, courageux et exemplaire. Your Excellency, President Macky Sall in absentia, the Minister of Higher Education, Research and Innovation of the Republic of Senegal, Ministers, the Rector of Sheikh Anta Diop University, Professor Ali Mbaye, Secretary General of Sheikh Anta Diop University, Mr. Limane Ba, Executive Deans of Faculty, Directors of Schools and Institutes, members of the Council, the university community, the students and their representatives, guests and ladies and gentlemen. Before I start, let me appreciate the various introductions and also having addressed me in the heart rather than just in the head. I'd like to say that I want to apologize for speaking to your head today in English. I did suggest that this ceremony should be held on Wednesday because on Wednesday, that is the day when I speak French faultlessly. I have members of my delegation here who only speak French on Friday, but my legal advisor speaks French every day. So I am able to interface with French on an ongoing basis, but if you meet me on Wednesday, and if this ceremony was on Wednesday, I would have spoken to your heart. This is indeed the greatest of honors to be bestowed on me with a doctorate honoris causa by one of Africa's and the world's preeminent universities. In the course of my career, I have received, as you heard earlier, a number of honorary doctorates. I can say with the utmost conviction that this one from Sheikh Anta Diop University gives me the greatest pleasure of all. As a young student in South Africa in the 1970s, I was drawn to the Black consciousness movement that was led, some of you may know, by Steve Biko, and came to know about Pan-Africanism, the mass movement that was then stirring across our continent and the diaspora. I immersed myself in the thought of W.E.B. Du Bois, C.L.R. James, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere,
and Sheikh Anta Diop. My consciousness was also shaped by the Negritude movement, and I keenly studied the writings of its leading lights, amongst them Frantz Fanon, Ami Kaysari, and of course the first president of Senegal, Léopold Sédar Senghor. They all collectively had a great influence on me as a young man growing up in South Africa, in Soweto, an influence that prevails to this day. For my name to be now associated with Sheikh Anta Diop fills me with pride. He was undoubtedly a towering figure. His writings galvanized an entire people to cast off the chains of mental slavery. This was at a time when we were being told and taught that being black and being African was a mark of inferiority. I accept this honor on behalf of all the people of South Africa who have entrusted me with the responsibility of being their president. As Amilcar Cabral said, we fight not for ideas, but to live better in peace, to benefit from progress, and for the better future of our children. The greatest threats to Africa's freedom today are poverty, are underdevelopment, and are inequality. By engaging in work that contributes to the eradication of the scourges that continue to plague our continent, you will be upholding the legacy of Sheikh Anta Diop. It is a legacy I have no doubt you will all strive to live up to, as I try to live up to as well. It is a legacy that all of us must strive to live up to. I wish all the faculty, the staff, and members of this very proud African institution very well as it carries forward the mission of uplifting our continent. For you, bearing the name of such an intellectual giant on our continent, you carry a huge burden, and all I can say is carry this burden with pride and with great care. I'd like to thank you for honoring me. This is an honor that I will cherish greatly. Here in Senegal, a nation that once suffered worst excesses of humankind, this university stands as a symbol of Africa's ability to recover, to reinvent, and to progress. You've spent the better part of the afternoon, Vice Chancellor, talking about our ability in South Africa to forgive. Yes, we have been able to forgive because we were so taught by the father of our nation to forgive. But at the same time, we were taught to work hard so that we can continue to develop the conditions of our people. May we realize the vision of a better Africa that the generations who come before longed for. Our forebears, our forefathers and our foremothers longed for an Africa that is at peace with itself, an Africa that is progressing, and an Africa that will offer better living conditions to its people. We owe it to ourselves, and we owe it to them as well, to get on with the task of developing that Africa that they dreamed of.
In the words of the great Leopold Sedar Senghor, let us listen to the voices of our forebears in the smoky cabin, souls that wish us well are memory. And may I add, I think they are also looking at all of us and wishing us well in everything that we do. Thank you very much.